Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice Python utilisant un et plutôt plusieurs modules dédiés aux mathématiques. L'exercice en question, c'est le dernier de cette page. C'est celui qui va nous permettre de construire la surface représentative d'une fonction à deux variables, x1 fois x2 sur x1 carré plus x2 au carré. Alors, on va utiliser un certain nombre de modules, certains que l'on connaît déjà, d'autres pas ou moins, ça dépend de vos expériences diverses et variées. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, ce qu'on connaît, c'est Matplotlib, mais PyPlot. Là, NumPy, on l'a déjà utilisé. Et donc, pour faire de la 3D, je vous propose d'utiliser les MPL Toolkits et en particulier Axe 3D, le sous-module Axe 3D. Et on va importer un sous-module de Matplotlib qui est Color Maps CN. Et voilà. Alors, comment ça démarre? Alors là, il faut créer une instance d'une figure. Et donc, pour cela, on va utiliser PyPlot et la méthode figure. Voilà, donc là, je crée une figure. Après, je l'associe à des axes 3D. Et donc, je vais l'appeler axe AX, on va dire. Et voilà comment il faut procéder pour associer cette figure à des axes 3D. Donc, le sous-module de Toolkits, d'MPL Toolkits. Là, on va abandonner l'ISpace pour créer des échelles. On va utiliser une autre méthode de NumPy qui est arrange. Voilà. Donc là, je crée un array. C'est un tableau. Donc NumPy permet d'avoir des tableaux classiques. Ça va de moins 3 à 3 par pas de 0,07. Je fais pareil sur... Je prends la même échelle sur l'axe des ordonnées. Donc ça va être simple. Et là, il faut que je crée un maillage, en fait, qui relie toutes les abscisses et ordonnées. Donc on utilise encore une méthode NumPy qui est MeshGrid pour créer un maillage entre les abscisses et les ordonnées. Alors là, maintenant, il faut donner la cote, ce qui va correspondre à l'axe Z, et je mets la formule de la fonction. Donc, était x1 fois x2. Et là, x1, x2, ce sont donc les abscisses ordonnées, c'est x et y. Voici la fonction définie. Alors là, il faut que je définisse une surface. Et on utilise donc une méthode qu'on n'a pas vue encore, qui est la méthode plot surface, qui a tout un tas d'arguments, alors qui prend l'argument abscisse ordonnée cote, l'épaisseur des traits, ça c'est le pas sur les lignes, ça c'est le pas sur les colonnes, et ça permet de définir alors la color map, c'est-à-dire les couleurs, la liste des couleurs qu'on peut définir sur notre surface. Alors je vous laisse effectuer des recherches sur Internet. Moi j'ai pris Jet, mais voilà, il y a beaucoup d'autres possibilités de choix de couleurs, d'échantillons de couleurs. Là maintenant il faut que je définisse les labels des axes. Alors je vais les appeler X, Y, Z. La situation n'appelle pas de choix concret. Et puis là c'est comme ensuite on affiche la figure uniquement avec la méthode show comme pour la 2D habituelle. Alors on va voir si ça marche juste après. Là voilà. Elle est belle.
très belle ou moyennement belle, c'est à vous de décider. En tout cas, c'est ainsi que s'achève la correction de cet exercice et de cette feuille. Merci de l'avoir suivi, à très bientôt, j'espère.